formation de soutien-gorge où le but était de mobiliser le maximum de personnes sur cette action. Donc ils ont participé en confectionnant les soutiens-gorge qui nous ont servi ensuite à faire cette fameuse guirlande. Voilà, pour vraiment sensibiliser les gens sur Voilà, c'est une prothèse en silicone qu'on glisse dans la poche d'un soutien-gorge adapté pour les femmes qui ont subi l'ablation du sein. D'accord. Voilà. Donc, Il y en a des plus gros? ah oui, il y a toutes les tailles. Hein. Ah, c'est ça, c'est Voilà. bien. Voilà, donc ça se glisse dans la poche d'un soutien-gorge. Non? En tout cas, bien moins cher que la lingerie Chantel et Aubade. Voilà. Non, pas spécialement. Non. Spécialement, C'est quoi ça a les un prix? coût supplémentaire. Entre une trentaine d'euros et une soixantaine d'euros pour les modèles les plus élevés. Il est magnifique. Il est joli, hein. Il est très joli. Ouais. Mais toutes les femmes peuvent les porter. Hein. Il n'y a pas forcément de... Moi, j'ai acheté un maillot de bain à ma maman qui n'est pas opérée parce qu'il y a une brassière intégrée dans tous les vêtements et que c'est très confortable. Puis en plus, il y a un très bon maintien. Oui, très enveloppant. Et puis ils sont de qualité, hein, maintenant. Une très belle qualité à Moëlla. Oui. Toutes les patientes à qui je les ai vendues en sont très très contentes et rachètent à Moëlla d'ailleurs. Beaucoup plus intéressant et vous allez voir que votre énergie va changer complètement quand vous ne mettez pas de sucré dans votre petit dé. Rien de sucré dans votre surtout alors, le fromage blanc, ça dépend si vous avez... Un fromage de brebis. Alors, il vaut mieux privilégier les fromages à pâte dure plutôt qu'à pâte molle. Et les yaourts au brebis ou à chèvre le matin? Les fromages à pâte dure plutôt que... Oui, mais à pâte dure. Donc il n'y a pas de fromage. Le yaourt, alors après, chaque cas est particulier, je ne fais pas la consultation individuelle là. Le yaourt en particulier, c'est du lait fermenté, c'est un lactobacillus. Donc le lactobacillus, ça joue sur notre flore intestinale. Et en général, je dis bien, on a déjà beaucoup trop de lactobacilles dans notre flore intestinale. Donc si vous avez des problèmes de poids, si vous voyez que votre poids fluctue, évitez le yaourt. Ne mangez pas de yaourt. Les habitudes alimentaires qui sont on voit le petit déjeuner typique, c'est des fruits, le laitage, le jus d'orange, le jus d'orange, il est sur tous les plateaux du j'ai des jus. Je vous ai dit que je n'allais pas me faire des amis. Non, mais moi je suis d'accord avec vous, un fromage blanc, mais c'est tout un Le fromage, d'abord les produits laitiers. Alors, le produit laitier, à part si vous avez une vache dans votre jardin, d'accord. Mais oui, voilà, moi je l'ai sur mon balcon. Si vous avez une vache, le problème des produits laitiers et du lait à l'heure actuelle, c'est ça. C'est qu'on a tellement, d'abord la vache, on ne les respecte plus, d'accord. La vache, elle est faite pour faire du lait pour son veau. Le veau, il prend 10 fois son poids en très peu de temps, donc il y a des facteurs de croissance cellulaire énormes dans le lait de vache. Ça, c'est une première chose. Donc les facteurs de croissance, quand on prend des produits laitiers, on les avale, et ce qui fait accélérer notre reproduction cellulaire. Deuxièmement, sur des produits qui sont extrêmement riches en protéines et en graisse animale, qui sont beaucoup plus inflammatoires. Et troisièmement, c'est que le lactose, d'accord, comme tous les terminants ose, c'est du sucre, d'accord. Et le sucre, ben, comme je vous ai expliqué, le sucre, il fait fermenter. Donc et en plus, on est à 70% plus capable et on n'a plus d'enzymes, de lactase assez efficaces que pour le digérer. Ce qui fait quoi? Vous avez vu dans la petite vidéo que je viens de vous montrer, les villosités. Ces substances ne sont plus digérées correctement. Dans notre estomac qui se vidange mal, ça floconne et ça fait une espèce de pâte, de plasticine qui va complètement engluer cette paroi intestinale. C'est ça le problème des produits laitiers. C'est ce qu'on en a fait, et ça va être la même chose. On parle beaucoup du gluten et des choses. Alors pour les enfants, parce que les enfants prennent du lait. Oui.
Et à partir de quel âge on peut, par exemple, se dire le lait, c'est un peu trop pour l'enfant? C'est pas supprimer le lait pour les enfants, c'est d'essayer de mettre de la meilleure qualité qu'on puisse déjà. Si vous pouvez trouver des laits le moins traités possible et le plus biologique possible, c'est déjà une bonne chose. Et de diminuer et de varier. Le problème, c'est la rotation, c'est de mettre... Il y a autre chose du calcium, on trouve du calcium dans quoi? Soja. Non, il n'y a pas de calcium. Ils sont tout petits pour mais vous leur faites une purée de brocoli, il y a du calcium. Vous leur faites manger un peu de sardine, il y a du calcium. Vous leur faites manger des légumes verts, il y a du calcium. Vous leur faites un bouquet de persil dans leur purée de légumes, il y a plein de calcium. Et c'est un calcium qui sera beaucoup plus biodisponible que dans le produit laitier. Oui, alors en fait les pédiatres, eux, enfin moi j'ai un petit garçon, et là ils disent oh non, pas encore, il a 18 mois, pas encore. Ma fille elle a décidé de faire autrement. Voilà. Faites ce que vous faites, ce que vous préconisez. Le problème du corps médical, c'est que le corps médical il se réfère aux études, mais l'objectivité des études est fort remise en question. Regardez dans les études et regardez tout en bas, en fond à gauche, l'étude elle est payée par Danone, par Nestlé et par autres, qui va vous démontrer par le lobby laitier qui est extrêmement puissant. On est dirigé par ça. Donc c'est garder notre objectivité. Une maman qui fait en sorte que son enfant ait une alimentation variée, c'est pas qu'il faut supprimer les produits laitiers, mais qu'il faut ne pas mettre que des produits laitiers. Il y a des produits du calcium dans autre chose. Et former le goût de l'enfant, comme former notre goût. Regardez dans notre alimentation, on tourne toujours avec les 3-4 mêmes. Il va être beaucoup moins biodisponible parce qu'il n'est pas fixé. Il n'y a rien pour le fixer. Et alors vous fermentez, vous gonflez et vous prenez du poids. Donc, voilà. Donc arrêtez de manger des produits laitiers ou diminuer sans arrêter pour autant et vous allez voir, ne mangez pas. Ça me pose des problèmes parce que j'ai des enfants qui ont 30 ans et depuis 30 ans, je leur donne un yaourt par jour. Avec des céréales. Bien sucré. Donc qu'est-ce que vous faites là, chef? Quand? Oui, qu'est-ce que vous faites Là, ce que je fais, je prépare un petit goûter, un petit encas pour les personnes qui vont venir nous voir. À base de? Donc on travaille une petite minestrone de fruits frais avec un espumat au lait de coco. Et là, je vais faire un petit gazpacho de betterave, gingembre, citron vert et lait de coco. Donc c'est fait à base de? Betterave, lait de coco, gingembre et citron vert. Je m'appelle Thierry Mueller, je suis pratiquant de karaté depuis un peu plus de 20 ans. Je suis deuxième dan de karaté, je suis professeur de karaté et fondateur d'un club qui s'appelle Autrement Karaté 2 et qui a une thématique précise qui est pratiquer le karaté et soutenir la lutte contre le cancer des enfants. D'accord. Les cours se composent de deux façons j'ai deux actions au sein de ce club. Un cours purement traditionnel de karaté tel qu'on peut le concevoir, même si mon karaté n'est pas axé que combat, j'y reviendrai tout de suite après. Et j'ai une action par rapport au cancer qui reverse 50% des recettes du club à l'Institut Curie, qui parraine le club, et je fais des animations dans des hôpitaux pour enfants malades. C'est-à-dire que je fais faire du karaté à des enfants hospitalisés et en traitement. L'approche de mon karaté est simple, c'est moi ce que j'appelle un karaté bien-être, c'est-à-dire que je base sur une conscience corporelle. Je veux leur ramener de la confiance corporelle, qu'un mouvement est un enchaînement de différents facteurs articulaires et musculaires. Pour travailler ça, on peut le faire avec des mouvements de karaté sans aucun souci. Le karaté permet aussi de travailler la coordination, l'équilibre. Et ce travail est à la base
de la notion d'efficacité et de puissance au karaté. C'est du traditionnel. Moi, j'aborde le karaté de façon traditionnelle, mais c'est ce qu'on apprend. Ça faut simplement en avoir conscience. Et je mets ça en avant. Pourquoi avec le karaté cancer? Parce que tout simplement, mon fils cadet a eu un cancer. Donc, durant son traitement et sa rééducation, j'ai fait des corrélations fortes entre ce que je connaissais en karaté et ce que je vivais. Et je pense aussi que c'est un vecteur fort pour affronter la vie, tout simplement. Parce qu'on apprend ces valeurs-là aussi au karaté, de dépassement de soi, d'aller toujours plus loin. Voilà.